mucoviscidose, c'est une maladie génétique rare qui touche aujourd'hui environ 7000 personnes en France. Il s'agit en fait d'une altération de la protéine CFTR qui est à l'origine de la maladie. Et ces mutations du gène CFTR sont transmises par les deux parents. C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas et qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Et mucoviscidose, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mucus plus viscosité. Le mucus est finalement anormalement épais chez ces patients-là et collant, et il vient obstruer les canaux au niveau des organes concernés. Il vient s'accumuler en particulier donc dans les voies respiratoires et dans le système digestif, ce qui va provoquer un encombrement et des infections qui eux-mêmes vont provoquer de la toux chronique et des expectorations, donc le fait de cracher. Elles entraînent une dégradation du système respiratoire et elles vont permettre le développement finalement de germes au niveau des poumons. Ce mucus, il obstrue également les voies et les canaux digestifs et donc ça va provoquer des problèmes de digestion. Donc certains patients doivent prendre des extraits pancréatiques afin de mieux assimiler les nutriments et les graisses. Vous pouvez également rencontrer des patients qui peuvent être sujets au diabète, aux douleurs abdominales, et d'autres peuvent également présenter une atteinte précoce au niveau des os et donc de l'ostéoporose précoce. Les patients sont suivis tous les 3 mois environ dans leur CRCM par une équipe pluridisciplinaire. CRCM, ça signifie Centre de ressources et de compétences dans la mucoviscidose. Donc c'est vraiment des centres dédiés au suivi de ces patients. Et dans la plupart de ces CRCM est présent aujourd'hui un enseignant en activité physique adaptée. En fait, depuis plus de 15 ans, le sport est vraiment reconnu comme un des piliers thérapeutiques dans la prise en charge de la mucoviscidose. La pratique régulière et adaptée d'activités sportives ou artistiques est recommandée par tous les médecins, car elle favorise notamment le désencombrement au niveau bronchique. C'est un désencombrement naturel qui se fait au niveau des bronches, le développement des capacités cardio-respiratoires, une diminution de l'essoufflement et donc une meilleure tolérance à l'effort. On constate également le développement de la masse musculaire et la prise de poids ou la stabilisation du poids. Et ça va également permettre de développer le capital osseux des patients et donc de diminuer le risque d'ostéoporose précoce. Ça permet une meilleure socialisation des jeunes et surtout, ça améliore l'image de soi. À ces bénéfices, on peut associer également la dimension positive et éducative du sport qui va permettre aux enfants et aux adultes atteints de mucoviscidose d'apprendre à mieux connaître et à mieux gérer leur corps, de prendre confiance en eux et en leurs capacités, et d'apprendre à grandir et à vivre mieux avec leur maladie. Depuis 2020, voire 2021, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, avec 80 à 85% des malades en France et dans le monde qui peuvent bénéficier d'un nouveau traitement qui améliore considérablement la qualité de vie des patients, jeunes et moins jeunes. Il va permettre de normaliser et de corriger le mucus qui est anormalement épais et visqueux, comme on a pu le voir précédemment. Pour la plupart des patients, on constate une réelle amélioration ou un maintien des capacités respiratoires, une prise de poids. C'est pour ça qu'on aura besoin peut-être de les aider à se stabiliser et surtout à favoriser la prise de masse maigre et non la prise de masse grasse. Une amélioration de la posture qui peut entraîner des douleurs au dos parce que on peut avoir des patients mucos qui depuis des dizaines d'années sont très enroulés au niveau du dos, au niveau de la cage thoracique parce qu'à force de tousser, ils retrouvent une posture normale, mais ces changements de posture peuvent engendrer des douleurs musculaires et des douleurs posturales. Une réelle diminution de la fatigue, une grosse diminution du nombre de transplantations et donc une trajectoire de vie qui est différente de ce qu'on leur avait peut-être annoncé il y a quelques années. Du coup, nos patients ils peuvent se projeter vers de nouveaux objectifs de vie et vers des nouveaux objectifs sportifs. Et notre volonté, c'est vraiment de les accompagner au mieux vers une activité physique en structure sportive, comme tout le monde et avec tout le monde. Vous allez pouvoir retrouver différents profils de patients. Vous allez avoir des enfants qui vont plutôt très bien, qui vivent avec la mucoviscidose, pour la plupart bénéficient du nouveau traitement. Ensuite, vous allez avoir des adultes qui vont bien et pour qui il y a eu un réel bénéfice et une réelle amélioration de leur état de santé. Vous pourrez également retrouver des patients adultes qui vont moins bien. Soit ce sont des patients qui ne bénéficient pas du Kaftrio Kalydeco, soit ce sont des patients qui en bénéficient mais pour qui il n'y a pas eu une réelle
évolution à la suite de ce traitement. Et enfin, vous allez pouvoir rencontrer des patients greffés, donc des patients transplantés des poumons qui pourront venir dans vos structures également. On va parler de la ventilation. Donc pour tous les jeunes que vous allez recevoir dans vos séances, il faudra leur apprendre à bien gérer leur ventilation, que ce soit au repos ou à l'effort. Il faudra leur apprendre à caler leur respiration sur leurs gestes sportifs. Nos patients mucos, ils vont avoir une tendance à se déshydrater beaucoup plus vite. Donc il faudra les inciter à boire plus tout au long de la séance. Ensuite, nous avons la nutrition. Certains patients peuvent être amenés à prendre une petite collation pendant ou après la séance, car leur organisme en fait dépense beaucoup plus d'énergie et certains auront besoin de prendre des extraits pancréatiques pendant leur collation. Ils vont être amenés à toucher du matériel sportif sur lequel peuvent être présents des microbes. Il est donc recommandé de se laver les mains tout simplement après l'activité afin d'éviter de transporter ces microbes qui peuvent être source d'une future infection. Donc le premier, ça va être la désaturation à l'effort. Si vous avez un patient qui a des maux de tête, qui a les ongles ou les lèvres qui ont tendance à devenir un peu bleutés, il faudra d'abord réadapter le contenu des exercices et allonger le temps de récupération. Et si ces symptômes persistent, il faudra stopper l'activité. Ensuite, si vous avez un patient qui fait une hémoptysie, c'est le fait de cracher du sang, il faudra tout de suite stopper l'activité. Et le patient connaît les recommandations qu'il a à suivre en cas d'hémoptysie. Le pneumothorax, c'est un décollement de la plèvre au niveau des poumons. Si vous avez un patient qui a déjà été sujet au pneumothorax, il faudra être vigilant à ce qu'il ne se retrouve pas à faire des exercices en apnée. Donc tous les exercices où il peut être amené à faire de l'apnée, il faudra les bannir, les laisser de côté pour lui, pour éviter l'augmentation des pressions au niveau pulmonaire qui risque de déclencher un nouveau pneumothorax. Il y a également le porte-à-4. C'est un dispositif sous-cutané qui est installé en dessous de la clavicule pour permettre aux patients de faire passer les antibiotiques lors de cures intraveineuses. Il faut éviter tout exercice au risque d'y avoir un choc au niveau de ce porte-à-4 pour ne pas blesser le patient et pour ne pas abîmer le dispositif. Si vous constatez qu'un de vos patients est fiévreux lors d'une séance, il faudra lui proposer une séance beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus cool ce jour-là, pour éviter de faire flamber l'infection qui est en train de s'installer dans son corps. Donc en ce qui concerne nos patients greffés, il faudra être vigilant plus en ce qui concerne l'hygiène, car ce sont des patients qui sont immunodéprimés.